j'étais là jeudi, j'ai un peu débordé et j'ai pas pu tout dire. Donc on avait dit on continuera aujourd'hui par le biais de la relation théorie-pratique pour pouvoir faire passer les contenus du niveau 2 que j'ai pas pu aborder. Donc si vous vous rappelez, j'avais terminé en parlant de propositions de matchs mixtes au niveau collège. Et à partir de là, il y a effectivement plusieurs sortes de mixité. Et par rapport à ça, je vais m'appuyer sur la classification de Cathy Patinet et de Geneviève Cogérino, où elle nous parle de 4 types de mixité. Donc la première, c'est une mixité qui va être séparée. Et à partir de là, c'est les filles et les garçons, c'est différent. Donc puisque c'est différent, on doit apprendre des choses différentes. D'accord ? Et ce serait par exemple, les garçons, ils vont apprendre à tirer en suspension. Mais comme c'est un peu trop difficile pour les filles, il faut les préserver, on va leur apprendre à tirer en appui. D'accord ? Donc cette mixité-là, ou cette égalité-là, elle nous vient d'une éducation physique du 19e siècle qui a perduré jusque dans les années 50, voire pour certains même un peu au-delà. Et à partir de là, l'idée c'est effectivement de différencier pour pouvoir dire, on permet à chacun des deux sexes de pouvoir accéder à ce vers quoi il doit tendre. Et les filles, il ne faut surtout pas qu'elles soient effectivement mises dans une trop grande difficulté. Et à partir de là, on serait sur cette forme de mixité-là. Donc on les aurait par exemple dans une même classe, mais les filles d'un côté, les garçons de l'autre. Moi, je ne conçois pas cette mixité-là d'une manière générale dans mon enseignement au collège. Après, je ne dis pas que en montant dans le continuum de formation, je n'aurais pas besoin de travailler de manière séparée, je l'ai déjà dit jeudi, mais c'est vraiment pas ce que je vais prôner en priorité par rapport à ce qui m'intéresse. On se rappelle, j'avais mis la focale sur ce que nous disent les derniers textes du programme collège du mois de novembre 2015, en disant c'est filles et garçons ensemble et à égalité. Et dans le ensemble, moi j'aimerais bien qu'il y ait aussi une pratique qui soit vécue ensemble, pas juste sur des échanges, t'as fait ci, t'as fait ça, tu pourrais faire ci. Je crois que le fait de vivre et de connaître la pratique de l'autre, ce sera quelque chose d'intéressant. On peut voir aussi une mixité banalisée, où là on va se dire, les filles et les garçons c'est pareil, c'est des élèves. Donc à partir de là, on va leur proposer d'apprendre tous la même chose. Et le problème de tous la même chose, c'est que la plupart du temps, le référentiel, c'est un modèle masculin. Et à partir de là, on s'étonne parfois que nos filles n'y trouvent pas leur compte dans les contenus qu'on va effectivement proposer. Donc je trouve qu'on a fait un pas dans cette, on va dire dans une mixité, c'est-à-dire que oui, ils sont ensemble sur le même lieu, c'était le cas ici, mais jamais ils vont pratiquer ensemble. Ici, ils vont être ensemble et ils vont faire exactement la même chose, mais souvent, c'est au détriment de la manière dont pourraient apprendre les filles. Ensuite, on va être sur une mixité qui serait recherchée. Donc les filles et les garçons sont semblables, c'est tous des élèves, mais différents. Effectivement, on n'a pas toujours les mêmes aspirations en fonction, alors je vais peut-être aller plus loin que le sexe, mais plutôt parler de la notion de genre. Et à partir de là, moi j'ai envie de tirer fort, de jouer vite, de m'affronter dans un duel vraiment direct, dans du 1 contre 1. En revanche, ma voisine va préférer tirer moins fort, jouer plutôt en contournement qu'en percussion. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on va pouvoir présenter à chacun pour que ce jeu-là puisse être possible ? Le souci de cette mixité-là, c'est que on est encore sur compenser une faiblesse éventuelle des jeunes filles. Donc à partir de là, c'est pas facile à mettre en place. Moi encore, dans mes propositions d'aujourd'hui, je suis pas mal dans une mixité recherchée. J'aspire à aller vers une mixité réfléchie, mais toutes mes propositions pour le moment ne le sont pas encore. C'est pas facile d'arriver à proposer des contenus pour chacun et chacune afin que tous et toutes puissent se transformer pour pouvoir viser leur plus haut niveau de compétence. Et enfin, une mixité qui sera réfléchie, où là on sera plus exactement sur une égalité, mais plutôt on va parler en termes d'équité, et à partir de là, c'est tous des individus, on le disait déjà tout à l'heure, qui vont apprendre, mais effectivement différemment, et le but ultime, ce serait une coéducation. Je vais apprendre aussi ce que l'autre peut m'apporter,
si on a un jeu qui n'est pas tout à fait semblable. On parlait jeudi de la différence entre le jeu masculin et le jeu féminin au niveau. Moi, je m'en sers du haut niveau pour pouvoir savoir quelle est la pratique d'aujourd'hui et puis essayer de tirer vraiment l'essence de l'activité pour que les savoirs à transmettre que je vais avec mes élèves acquièrent, on soit au plus juste. Je dis souvent, en me moquant, moi je fais pas de défense en 0,6 les bras levés type corde à linge. Ça, c'est un bal des années 70 qui, si vous regardez, n'existe pratiquement plus, où ils sont tous bien alignés à la zone, on met les plus grands au centre, on lève les bras, puis on attend que effectivement la défense s'interpose au tir. D'accord ? Ça, pour moi, c'est ce qu'on peut appeler des savoirs morts. Ceux-là, j'en veux plus. En revanche, je l'avais déjà annoncé jeudi, moi je veux un type de défense où on va chercher à récupérer la balle et moins à protéger sa cible. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on va mettre en œuvre pour que ça puisse se faire ? Et juste là, dans l'exemple que je suis en train de vous prendre, qui sait si dans un match mixte, qu'est-ce qui va se mettre au centre et qui va effectivement devoir lever les bras, avoir un rôle essentiel dans la défense ? Les grands garçons, grands gabarits, les gaillards. Et puis les filles, on va les mettre, comme quand elles vont toutes seules d'elles-mêmes en attaque, à l'aile, bien excentrées, puis elles participeront moins au jeu qu'on aurait pu le faire autrement. Donc par rapport à cette mixité réfléchie, il faut qu'on arrive à faire en sorte que chacun puisse apprendre de l'autre pour augmenter son niveau de jeu. Quelqu'un qui jouerait tout le temps en percussion et qui ne sait jouer comme ça va s'exposer par exemple sur un arbitrage qui serait très pointilleux. Je prends un exemple au niveau. Le dernier mondial, pas le dernier Euro, le dernier mondial qui a eu lieu au Qatar l'année dernière en janvier pour l'équipe de France masculine. Nicolas Karabatic, il ne s'est jamais fait autant siffler de passage en force parce qu'effectivement, il a un jeu qui est essentiellement en percussion et que par rapport aux consignes qui avaient été données aux arbitres, il a eu beaucoup de difficultés à essayer de s'adapter sur un autre type de jeu pour jouer plutôt en contournement, alors qu'il en aurait eu besoin sur cette compétition-là. C'est juste un exemple, c'est pour vous montrer qu'effectivement, il faut qu'on ait dans notre jeu une gamme un peu plus large, mais pour que ça puisse se faire, il faut que les élèves soient, on va dire, au courant de ce qu'on peut leur proposer, de la manière dont on peut jouer. Donc cette mixité réfléchie, c'est essayer de bien comprendre ce que la pratique nous propose pour essayer de faire en sorte d'avoir des contenus qui permettent à chacun de pouvoir progresser. L'idée, elle est là. Je vais juste remettre ceci, on va dire, dans nos têtes avant de pouvoir démarrer. Donc, si on met en place des matchs mixtes, on a forcément des choix pédagogiques à faire. Je vous avais dit que d'une manière générale, je mettais des équipes homogènes entre elles et aussi homogènes en leur sein. Donc, on va être effectivement sur des équipes de niveau. Et j'ai dit aussi que ce n'était pas tout le temps obligatoire qu'on soit que sur des équipes mixtes. Si les filles, je le disais, à un moment donné, ont besoin de pouvoir pratiquer autrement pour se rassurer, pouvoir avoir une balle qui va peut-être un peu effectivement moins vite, et puis ne pas avoir peur du contact, parce qu'au niveau 2, on introduira le contact, on les fera aussi jouer filles contre filles, garçons contre garçons. À ce moment-là, on ne parle plus de niveau. Puis ça leur fait aussi plaisir de pouvoir dire ah, « j'ai enfin joué avec ma copine, jusque-là on ne me l'avait jamais proposé ». Numéro des joueurs, on avait dit, dans une même équipe, au numéro de 1, 4, 1, 5, 1, 6, peu importe le nombre de joueurs qu'on a dans notre équipe. Puis à chaque fois du coup qu'on a des rotations, numéro 1 va dans les buts, le rapport de force reste équilibré sur le terrain. Si on en met le numéro 2 est remplaçant, pareil, donc ça permet effectivement de pouvoir équilibrer le rapport de force en permanence sur le terrain. Donc dans le fait d'être sur des numéros par équipe, le numéro 1 a sensiblement la même valeur que le numéro 1 de l'autre équipe, ça nous permet d'avoir une fille pour une fille. Moi j'ai un vrai problème au STAPS, dans mes classes, dans mes groupes, c'est que quand on a un groupe à peu près de 25-30 étudiants, je vais avoir au max 4 ou 5 filles. Qu'est-ce que je fais pour qu'elles puissent jouer ? Parce que là, elles ne peuvent pas jouer ensemble, je ne fais pas de match à 5, je ne fais pas de match à 4. Donc il faut bien effectivement penser à des aménagements pour que ces matchs puissent être possibles et qu'elles puissent aussi, on va dire, progresser comme tout le monde. J'avais dit, on essaye de penser à inverser le fait de jouer sur la base avant, base arrière. Je vous l'ai redit tout à l'heure, les filles, si on les laisse faire, elles vont s'excentrer, elles vont aller sur le côté, elles ne vont pas aller dans le secteur central, là
où passe le ballon un maximum de fois. D'accord ? Et à partir de là, si au niveau de l'évaluation, on ne dit rien, elles auront passé tout leur cycle sur les extérieurs. Et à partir, je trouve que c'est dommage, parce qu'il y a plein de choses à apprendre. À toucher le ballon secteur central, il faut que je m'engage vite, que je la donne, que je me désengage, que tout de suite je me réengage. Alors qu'à l'aile, je suis peinarde. Hein. Si je ne veux pas toucher la balle, je me mets bien coin de corner comme la prof me l'a dit, parce que ça écarte le jeu. Puis je ne touche pas une balle du match. Mais j'ai fait mon job. J'ai écarté le jeu. Ça ne suffit pas pour progresser. D'accord ? Sur chaque match ou sur chaque tournoi, parce que sur chaque match, c'est pas toujours évident, mais sur chaque tournoi de fin de cours, j'essaye de dire, allez, cette fois on inverse, ceux qui étaient sur la base avant, vous passez sur la base arrière. Alors, je mets juste un petit bémol, hein. Ceci, je ne le verrai qu'en fin de cycle de niveau 2, parce que je vais pouvoir proposer un jeu où on va avoir 2 arrières, un pivot, alors que jusque-là, je ne parlerai pas de notion de poste. On va être sur un jeu pratiquement tout terrain, et plus on va s'approcher de la fin du niveau 2, et plus l'espace de jeu effectif offensif va effectivement se rapprocher de la cible à atteindre, donc plus l'espace de jeu effectif défensif va se restreindre aussi, et je vais jouer là-dessus pour faire progresser mes élèves. Ça, j'en avais pas parlé jusque-là, donc du coup je vais le mettre en avant maintenant. Débutant, niveau 1, on joue sur tout terrain défense individuelle, donc c'est la défense qui va effectivement permettre à notre attaque de pouvoir progresser dans le dos des défenseurs. Si on est tout terrain, qu'on va chercher très loin là où est la balle, on peut, dès qu'on est proche de notre but à nous alors qu'on doit aller là-bas, on a tout l'espace on va dire, à investir dans le dos de la défense, et on a dit, plus on arrive à jouer vite dans le dos en surpassant cette défense, et plus on est tranquille pour accéder dans ce fameux duel tireur-gardien de but dont on a parlé jeudi. Et à partir de là, jouer vite dans un espace qui est assez profond, c'est à la portée de nos élèves de niveau 1. Vite, c'est à travailler. En tous les cas, leur faire percevoir ça, c'est quelque chose qui est à notre portée. Après, quand je vais vouloir continuer de faire progresser, toujours dans l'esprit, vous vous rappelez, tous traverseurs, partir de notre zone pour aller jusqu'à la cible adverse, et il faut que l'équipe ensemble soit, on avait dit, traverseur. Et à partir de là, quand au niveau 1, je me rends compte que le rapport de force, il est toujours en faveur de l'attaque, parce qu'ils ont pris le pli sur la défense, qu'ils ont compris comment aller jouer dans le dos, investir les espaces libres en profondeur, ça ne sert plus à rien de continuer de les faire jouer comme ça. À ce moment-là, alors je dis en général c'est au niveau 2, mais si ça arrive au niveau 1 parce que les élèves progressent plus vite, ça arrivera au niveau 1, c'est pas grave. Et à partir de là, je vais demander à mes défenseurs d'être toujours sur une défense individuelle, mais demi-terrain. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe dans ce cadre-là ? On va avoir un espace dans le dos des défenseurs qui va se réduire, qui sera moins simple à investir. Donc on devrait être davantage en difficulté pour accéder à ce fameux duel tireur-gardien ou à notre zone favorable de marque. Mais c'est ça qui m'intéresse, c'est les confronter à cet obstacle-là. Et rappelez-vous ce qu'on s'est dit, les mêmes compétences tout au long du cursus de formation, la 6e jusqu'à la terminale. Et ce qui va changer, c'est la contrainte spatiale et la contrainte temporelle. Et là, le fait de diminuer notre espace défensif va diminuer l'espace à attaquer pour accéder à la zone favorable de marque. Et donc, il va falloir développer une autre motricité. Alors une autre, c'est pas tout à fait le cas, on est toujours sur le même type de motricité, mais dans des espaces plus petits, où on va aller plus vite, donc sur des types d'habiletés avec, une habileté motrice beaucoup plus fine. J'avais un peu dévié, mais il fallait que je vous le dise. Donc on revient à nos matchs mixtes. Puis enfin, comme je l'avais dit pour les situations d'apprentissage, hop, bougez plus, qu'est-ce qui se passe là ? Est-ce que tu as bien le tien ? Est-ce que là tu crois que tu apportes une vraie solution au porteur de balle ? Je crois qu'on n'hésite pas à arrêter, à interrompre le match, alors pas à tout bout de champ, parce que c'est vrai que ça finit par être agaçant, pour qu'ils puissent tous et toutes comprendre que là, ce qu'il fallait faire, la solution, elle était là. Si à un moment donné, on ressort de la séance sans jamais avoir compris ce qu'il fallait faire, c'est un vrai problème. D'accord ? Et je vous ai déjà parlé de Cécile Vigneron jeudi, je vais continuer de m'appuyer là-dessus. Elle dit que les critères de réalisation, pour la plupart des séances d'EPS, ne sont pas compris par les élèves et par une majorité de filles. Parce que oui, on met en place des SRP, j'y reviendrai tout à l'heure, mais elles ne sont pas forcément bien mises en place, on ne va pas jusqu'au fait de prendre conscience de ce qu'il fallait faire, et ça va les mettre en difficulté. Donc ce matin, j'ai prévu qu'on voit
les modes de jeu suivants, tous traverseurs et tous marqueurs. Et à partir de là, plutôt que de me dire je vais faire le niveau 1 le matin, on va voir les 4 modes, et puis le niveau 2 l'après-midi, puis on va voir les 4 modes, je me dis que de voir comment on fait évoluer du début du niveau 1 jusqu'à la fin du niveau 2, c'est peut-être plus simple pour comprendre la démarche. Puis aussi dans la gestion du matériel, c'est plus simple aussi. Et comme il va y avoir des plots à bouger et tout ça, j'ai trouvé que c'était plus simple comme ça. Pour ceux qui n'étaient pas là, tous traverseurs, c'est être capable, quand on est porteur de balle et quand on est partenaire du porteur de balle, de pouvoir faire traverser la balle d'une cible à l'autre. D'accord ? Tous marqueurs, comme son nom l'indique, on voudrait que tous assument la responsabilité du tir, qu'ils osent prendre cette responsabilité-là. Donc déjà, oser tirer. Et puis oser tirer, c'est une bonne première étape, surtout pour les filles. Et puis on voudrait aussi qu'ils sachent et qu'elles sachent toutes marquer des buts. D'accord ?